J'ai longtemps hésité avant de publier cette vidéo, avant même de faire le montage de cette vidéo, tout simplement puisque cette semaine a été une semaine très particulière pour moi. Mentalement parlant, je vais très bien, je vous rassure, mais toute l'euphorie de début de voyage a disparu et donc j'ai commencé à réaliser tout ce qui se passait et il y a eu beaucoup d'informations parce que mine de rien, c'est une nouvelle vie, une nouvelle langue, une nouvelle culture, des nouveaux cours, un nouvel appart, des nouvelles personnes à qui rencontrer, avec un rythme de vie assez soutenu puisqu'on sortait beaucoup, le week-end on faisait beaucoup de choses, etc. Et tout ça a fait que cette semaine, je me suis retrouvée juste débordée, un trop-plein et aussi le manque de tous mes proches du coup parce que ça fait un mois que je suis là maintenant. Et donc, j'ai eu vraiment besoin d'une semaine pour me reposer, une semaine où je ne suis pas sortie et donc ça faisait pas forcément de contenu pour ce vlog. Et je n'avais pas du tout envie de me forcer à faire un quelconque contenu, mais de toute façon c'est pas le but c'est de partager mon aventure. Et mon aventure c'est ça aussi, c'est qu'il y a des moments où on sort pas trop, on a des moments un peu plus calmes. Je rappelle qu'avant tout, c'est un semestre d'Erasmus, donc un semestre d'études, donc j'étais à l'école. Ce n'est pas intéressant pour un vlog, mais j'ai quand même fait des choses cette semaine, hein. Je n'étais pas juste en train de dormir, voilà. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie du truc. Finalement, j'ai quand même décidé de faire ce montage pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages et m'ont appelé en me remerciant de faire ça parce qu'elles peuvent voyager à travers moi, ça les fait rire, elles passent un bon moment, etc. Donc, toutes ces personnes-là, si elles se reconnaissent, un grand merci à vous. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et bisous. Désolée, je me suis équipée double. J'ai des gants, mon bonnet, parce que oui, il fait super froid. Et il y a une petite chance que je vois des aurores boréales ce soir. Donc, je lâche les saisies parce qu'il paraît que voir des aurores boréales, ça porte chance et j'ai besoin de chance. Donc, j'espère vraiment en voir une. Et je pense que vous le saurez bien assez tôt si j'en vois une. Et voici ma première aurore boréale. Vous voyez rien? Si, je vous jure, il y a un truc là. Hein. Vous voyez pas la tache au milieu? Oui, voilà, là. Ici. Non, toujours pas. Attendez, on va faire quelques petits réglages. Voilà, c'est mieux, non? Toujours pas? Bon, ça, c'est mieux. La frustration est énorme. Genre là, attendez. Bon, je vais pas dire toute la résistance, je vais pas abuser, mais il y a beaucoup de gens qui prennent parce que là, il y a des aurores boréales et mon téléphone, c'est de la merde. Voilà, on voit du noir, on voit du rien. Ça m'énerve. Ça me saoule parce qu'il y a vraiment des trucs à voir, mais putain. Il faut que, je pense, j'ai plus d'argent, hein, mais je vais investir dans un autre téléphone, hein, il n'y a pas le choix. Les gars, je suis en train de faire la machine à laver, je ne comprends rien du tout de ce qui a marqué sur aucune des machines, le secours, aidez-moi. Avant, j'ai déjà fait la machine, donc là, il faut que je fasse le sèche-linge. Donc en soi, je peux le laisser là, mes habits. C'est genre un genre de sèche-linge géant parce qu'il y a de l'air chaud en permanence et tout. C'est infernal, j'en peux plus d'être là-dedans. Mais il y a quand même quelques trucs que j'aimerais faire avec le sèche-linge normal. Parce que je ne comprends rien et quand je traduis, ça me traduit que la moitié des mots. J'ai peur de faire de la merde. Le sèche-linge, j'ai peur de me retrouver avec des vêtements de pas à la bonne taille. Bon, je suis toute seule, donc j'en profite un peu pour vous tenir au courant. Mon mec m'a pas vu aujourd'hui parce qu'il était blessé. Mais là, je travaille sur le projet. On va faire un robot d'intervention qui aide les pompiers en allant sur des zones à risque pour éviter d'engager des personnes, quoi. Ça existe déjà, donc j'espère vraiment pouvoir aller au bout de ce projet. Parce que j'adore, et le prof aussi adore. J'ai déjà fait un petit plan de comment ça va fonctionner et tout. Je vais me mon dessin aussi, alors que mon dessin est vraiment plus grave. C'est juste des chaînes, quoi, voilà. Je suis en train de faire la partie chiante théorique du début du rapport, donc je suis toute seule. Donc là, j'ai fait un peu un sommaire, j'ai listé les idées, faire l'introduction, quel est le projet, comment ça fonctionne, les différentes étapes. Enfin, la partie chiante, quoi. Je suis passée la matinée à tenter d'installer
SolidWorks avec la licence d'ici. J'étais inscrite dans un deuxième projet dont je vous avais déjà parlé, qui est le projet de combat de robots, et j'étais pas sûre de pouvoir le faire. Mais on a eu les subventions du département, attention. Donc on va pouvoir faire les robots, on va faire, ça va être un projet genre avec tout le monde et les premières années qui vont se joindre à ce projet. On a la réunion mardi, j'ai trop hâte de voir ce que ça va me faire. On me donner du travail en plus, mais je pense que c'était vraiment stylé. Et on va essayer de faire ce projet d'ici la fin de semaine, donc j'espère pouvoir voir les combats aussi. Et ça peut que m'apprendre plein de choses, donc je vais vraiment essayer de finir mon cours de robotique. Déjà comme ça j'aurai quelques connaissances en plus. Et comme ça j'aurai surtout du temps en plus pour m'y mettre, donc ce sera juste parfait. Enfin voilà, ils sont tous partis manger parce qu'ici en fait il n'y a pas de pause de midi. C'est le prof il termine soit ta cours jusqu'à midi et donc le prof te dit plus ou moins avant vas-y tu peux manger. Soit comme là actuellement on a cours de 10h à 14h. Et le prof il est parti manger, il a dit bon bah les gars j'ai faim, moi je vais manger, et du coup tu manges quand tu veux. Le petit du projet c'est du travail personnel, donc au final je suis encore là maintenant parce que je vais finir mon installation. Mais je pense que je vais aussi aller manger parce que il va y avoir beaucoup de monde à midi et j'ai pas envie d'attendre. Donc voilà, ce soir on a une Freshman Race dans toute la ville. On va se déguiser, on a un petit groupe, on va essayer de faire des déguisements. Le thème c'est carton normalement, mais je n'ai aucun déguisement, personne n'a un dessin animé, donc on va faire un petit truc ensemble. Je vais tester ceci, je vais filmer ceci, tout le monde j'aime pas. Je crois que ça va laisser, je filme pas sur ça. Ça a l'air sucré. Je sais pas. C'est pas mauvais. C'est pas trop sombre. C'est une grosse crème. Le soir, nous sommes allés à une appro tous ensemble. Le thème c'était cartoon, donc on a essayé de faire un maquillage commun. Et pour les vêtements, j'ai fait avec les moyens du bord, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. On a gagné un petit patch d'ailleurs, puisqu'on a réussi à faire tous les challenges. Une appro, c'est tout simplement une course d'orientation plus ou moins, basée sur tel ou tel thème. Et ensuite, faut gagner, et c'est généralement clôturé par un concert ou une boîte de nuit. Ce jour-là, je n'arrivais pas à dormir. Donc je suis sortie de chez moi et là j'ai assisté à un spectacle de dingue. Les aurores boréales étaient enfin visibles à l'œil nu. Les gars, je regrette tellement. Genre là, je me suis dit il fait froid, je vais rentrer et tout. Je la vois à l'œil nu, c'est dingue. Je regrette tellement d'avoir un appareil de merde parce que j'aimerais tellement vous montrer, mais c'est... Oh my god, genre, je suis chez moi, devant chez moi, genre ça c'est ma porte. Oh my god. On voit rien, ça m'énerve. Genre là, vous voyez rien du tout, forcément. Mais oh my god. Oh. Oh oui, je crois qu'on la voit un peu en snap. C'est vraiment très léger. Mais si vous saviez à quel point c'est puissant là ce que je vois. On voit vraiment très léger en snap. Waouh. Oh my god, merci que je ne dorme pas, putain. C'est fou. J'ai l'impression d'être une gosse, mais c'est vraiment sur ma liste des trucs à faire avant de mourir. Là, j'en vois vraiment une énorme.